Les Mauriciennes et Mauriciens de tous âges, de classes sociales et religieuses, ont répondu présent à l'appel de la plateforme Pas tous nous pensions 60 ans. Le point de ralliement qu'était Arab Town, dans la ville de Rose-Île, avait fait le plein des 10 heures, soit 90 minutes avant le départ de la marche devant le marché de la ville. Pour Bruno Lorette, le message a été bien entendu par la population, qui est à ses côtés, et que le gouvernement mette des comités, ou pas, il ne faut pas toucher à la pension, de celles et ceux qui ont sué pendant 40 ans pour le pays. Et là, nous pouvons recommencer, nous bouger d'environ 1 heure de temps. Donc, si vous n'avez encore pas venir. Mais depuis ce matin, il y a plusieurs personnes qui téléphonent moi. Il y a pas un message qui pour lui est causé, il est annulé. Pour les autres, non, il n'y a pas annulé, nous bien bel et bien présents à Rose-Île. Nos manifestations, il y en a pour but qui nous bien dire, Mauriciens, il ne faudrait pas que le gouvernement touche à sa pension là. Sa pension, c'est un droit universel. Parce que nos enfants, comment il y a la boutique qui paye taxes. Ce qui veut dire nous payons taxes depuis nos enfants jusqu'à 60 ans. C'est un droit universel acquis. Et le gouvernement peut le droit de tout ça. Et nous pour la guerre, jusqu'à ce que besoin, que ce soit légal, que ce soit le terrain. Aujourd'hui, on a des manifestations, nous faisons exprès. C'est un warming up dans différents endroits. Mais si le gouvernement ne pas comprend même, nous pouvons bouger, là, nous pouvons converger vers un seul endroit et un seul point bien spécifique. Et ça, il y a pour autant que les Mauriciens comprennent, qui nous prêt à la bataille légale, bataille sur le terrain, mais nous pouvons faire tout pour qu'il repousse sa pension là, parce qu'il y a des autres moyens qui sont capables de faire pour mettre l'argent dans la caisse. L'ancien conseiller Olivier Barbe est venu lui aussi apporter son soutien à la cause des Mauriciens, choqué par la mesure annoncée que le paiement de la pension universelle se fera à 65 ans dans 5 ans. PMSD nous peut venir donner nos soutiens à sa manifestation là aujourd'hui, parce qu'il ne pas trouver ça correct, la façon de faire avec les affaires pension. Parce qu'il nous trouvait qu'il finalement les peuples en bateau des élections. Premièrement, concernant la pension vieillesse, l'Alliance du changement promet pension, double pension, pour une veuve, pour un handicapé à 60 ans. Il aussi promettre qu'il tire taxe sur la pension vieillesse, alors qu'aujourd'hui, il trouve qu'il fait tout le contraire. Au lieu de ces mesures qu'il promet là, il vient race pension avec des de 60 à 65 ans. Il trouve ça très très injuste. Du bazar de Rose-Île, les manifestants ont traversé le centre-ville pour se rendre dans la cour du Plaza, où les organisateurs ont pris la parole. Faites la musique là, non? Présents étaient Patrick Bellecour, d'En Avant Maurice, des membres du mouvement socialiste militant, du Parti mauricien social-démocrate comme Adrien Duval. À Maurice Info, le député bleu a indiqué que cette mesure qui concerne les personnes âgées n'était pas dans le manifeste électoral, ni le programme gouvernemental 2025-2029, vu au Parlement. Est-ce qu'il y a pension? Est-ce qu'il y a un programme électoral, un contrat avec les peuples que de l'eau là, écrit? Moi, pour faire pension, 21 500. Moi, pour payer double pension à des gens qui gagnent 60 ans, qui touchent pension vieillesse, qui touchent pension invalide. Qui m'a pas envoyé pensionnaire Rodrigue La Réunion, qui m'a poussé prime taxe, la pension. Pas un écrit de contrat qui fait l'Alliance du changement avec les peuples. Est-ce que c'était pas ça, ma mesure prioritaire? Donc non seulement pas discuter, ils nous promettent les contraires. Et qu'on cite un rapport de 2015, et qu'on cite un actuel qui nous dit des affaires 2022. Tout ça là, c'est pas un moment bien avant qu'il finit préparer le programme, qu'il finit prendre ce engagement là. Ravis de la manifestation, les participants se posaient la question du « What next ?» pour faire reculer le gouvernement sur la question des pensions.